expliquer effectivement le travail. Après, je ferai des photos sur Bien sûr. les écoutes. Donc oui, donc je disais, notre travail principal ici, c'est l'aide à l'extinction. Donc on traite tout ce qui est point chaud et le traitement des lisières peu actives. Donc ce qu'on appelle les lisières peu actives sur les bordures de forêt, où on a pareil des points chauds qui risquent de repartir, redéclarer un début d'incendie. Donc on intervient beaucoup par noyage. Donc en fait notre travail, c'est quand on détecte un point chaud à caméra, on vient, on creuse, on noie, on creuse, on noie, on creuse, on noie, jusqu'à l'extinction du point chaud. Voilà. Et une fois que c'est fini, on passe au suivant et ainsi de suite. Après de temps en temps, on peut faire de l'abattage, des trucs comme ça. Donc dans les lisières peu actives, toujours pareil, on va traiter un peu tous les arbres qui risquent de tomber, qui peuvent nous empêcher de travailler ou qui peuvent présenter un risque pour nos hommes. Donc on a des personnes qui sont formées pour ça. Toutes les sections sont encadrées par la sécurité civile. Donc ils ont reçu une formation préalable avant de venir ici de 2 jours en centre. Et après ils sont déployés ici et encadrés à chaque fois par minimum 2 personnels de la sécurité civile qualifiés feu de forêt 2, niveau 2, niveau 3. Voilà. Comme ça au moins eux ils sont là pour les guider, pour dire voilà on fait comme ça, comme ça, comme ça. On pose l'établissement, on pose des lignes dans ce sens-là, on va vers là-bas et on arrose et on attaque comme ça. Voilà. Quand une équipe arrive sur le terrain, elle passe combien de temps exactement avant d'être relevée? Alors ici on a un rythme de 3 jours de travail, 2 jours de travail plutôt, une journée de repos. Parce que le travail est très intense, vous avez vu, il y a beaucoup de poussière. Le travail est très pénible parce qu'il y a la chaleur, il y a la poussière, il fait très chaud et le travail est très physique. Ah oui. Après les risques que l'on a, c'est les chutes d'arbres qui sont très importantes. Et ensuite surtout c'est ce qu'on appelle les marmites. Une marmite en fait c'est la lignite en dessous qui s'est consumée, qui a créé une cavité. Et sur le dessus ça forme une croûte. Et quand on pose des pieds dessus, des fois on peut s'enfoncer jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 20 et tomber sur des points chauds à plus de 500 degrés. Donc là on va compte qu'ils sont en train de remplir une Voilà. bâche qui va après être... On n'a pas de point d'eau assez proche, donc on met en place une bâche qui est alimentée par les ficelles des sapins-pompiers et qui nous permet après nous d'établir notre établissement et d'aller arroser les points chauds. Un sac porté par un homme, combien de kilos sur le dos? Ça pèse combien le sac à peu près là? 40 kilos. Ouais. Voilà. Et donc ça toute la journée. Voilà. Je vais vous montrer un point chaud comme ça, oui. Ça passe par là. Ça passe par là. Attention, vous mettez les pieds parce qu'on s'enfonce très vite. Ouais, je vous suis. C'est bien? Bonjour monsieur. J'ai encore un sur militaire au travail. D'accord. Voilà. Donc il l'a pris,